sommes, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, un certain nombre d'élus, de militants, à être restés fidèles à Ségolène Royal. C'est le cas d'une partie de ma section, à la Motte du Caire. C'est le cas aussi parmi mes collègues du groupe socialiste du Conseil général. Pour ma part, une fidélité à Ségolène Royal s'est construite autour de deux images que je garde précieusement au fond de ma mémoire et que nous sommes très nombreux, je pense, à partager. La première, c'est sa venue à Marseille, au Dôme, en avril 2007, lors de sa campagne des présidentielles. Je la revois, petit bout de femme, arrivée, seule, sur une immense scène, sans le secours d'un texte écrit, face à l'énorme foule des militants provençaux, tenir son auditoire en haleine, par un discours d'une heure où chaque mot était bien pesé, chaque phrase riche de sens et bien balancée. Je m'étais dit alors, elle a un talent fou, un courage énorme, une capacité à convaincre formidable et extraordinaire. Et en prime, elle nous avait fait chanter la Marseillaise. Et ça m'avait mis un baume extraordinaire au cœur, car nous, les socialistes, nous avions abandonné cette pratique pourtant républicaine à la droite et à l'extrême droite. Ségolène a réhabilité la pratique de notre hymne national chez les socialistes. Et elle a raison, car enfin, la Marseillaise, mes camarades, c'est le chant de la Révolution, c'est le chant du peuple, et le peuple, c'est nous. Et le drapeau tricolore, mes chers camarades, il n'appartient pas non plus qu'au seul Front National ou encore à l'UMP. Ce drapeau, c'est le nôtre. Merci, Ségolène, de l'avoir rappelé. La deuxième image que je partage aussi avec beaucoup d'entre vous, c'est le soir de la défaite, en mai 2007, où elle nous est apparue sur une terrasse ou un balcon, je ne sais plus. Certes abattue, mais toujours avec sa même ardeur, je la revois nous dire « Je reviendrai ». Et aujourd'hui, mes amis, Ségolène est de retour. Elle est de retour sur la scène, mais elle n'a jamais été absente, car elle a travaillé dur. Certes, elle n'est pas la seule. D'autres socialistes talentueux lui disputent le premier rôle. Ils ont toutes et tous les qualités pour entrer à l'Élysée. Mais pour battre Sarkozy, c'est une autre affaire. Ségolène conserve dans l'opinion un énorme capital de sympathie. N'a-t-elle pas réuni sur son nom près de 18 millions de voix? Aujourd'hui, elles ne se sont pas toutes évaporées. Souvenez-vous, mes camarades, n'avait-elle pas été préférée lors de la candidature socialiste aux primaires à Laurent Fabius et à DSK, lequel était encore au mois d'avril dernier donné archi-gagnant pour 2012? Aujourd'hui, en tant que candidate, Ségolène a pour elle l'expérience d'une campagne présidentielle qui fut terriblement difficile parce que justement, mes amis, dans notre propre camp, elle n'avait pas eu tous les soutiens au plus haut niveau sur lesquels elle pouvait compter. L'unité, mes amis, l'unité seule nous permettra de gagner. Il faudra bien effacer toutes les différences le 16 octobre au soir pour battre Sarkozy. Nous, les soutiens à Ségolène Royal, nous saurons le faire. Nous saurons nous ranger derrière celle ou celui qui sortira vainqueur des primaires. Si ce n'est pas elle, car rien ne serait pire pour la France qu'un bis repetita de Sarko. Nous pensons aussi qu'elle est notre meilleure chance. Non seulement parce qu'elle est expérimentée, mais parce qu'elle possède aussi des qualités exceptionnelles. Elle est, je vous le dis, d'une trempe peu commune. Ségolène Royal est une femme courageuse, pugnace, avec un punch énorme, mais elle est en même temps réfléchie, ouverte, attentive à tous les problèmes, qu'ils soient d'ordre économique, sociaux ou culturels. Sa région Poitou-Charentes est un véritable laboratoire socio-économique où elle met en avant des solutions audacieuses, innovantes, pour résoudre les problèmes qui ne cessent de déstabiliser notre société. Et puis, elle est très proche des gens. Elle a le souci des humbles, des plus modestes, de ceux qui sont dans la souffrance. Et son humanité lui donne un sens aigu de la justice et de l'équité
dimension sociale dont nous avons tant besoin dans notre pays où la fracture sociale ne cesse de progresser. Son combat politique, Ségolène le résume dans sa lettre ouverte à tous les résignés et aux indignés qui veulent des solutions qui viennent de paraître et que je vous invite à lire pour retrouver force, courage et espérance en des lendemains meilleurs. Ségolène Royal met en avant les valeurs traditionnelles que sont la famille, l'éducation, la sécurité, en même temps qu'elle invente un futur à travers la mutation écologique, la démocratie participative, les entreprises citoyennes, les alliances politiques débarrassées de tout sectarisme. Elle aborde ce moment politique avec une nouvelle maturité et une nouvelle sérénité en ayant compris ses erreurs. L'anti-sarkozysme ne suffira pas, dit-elle. C'est pourquoi il faut réhabiliter la grandeur de la politique, redonner aux Français la fierté de leur histoire. Avec Ségolène Royal, la France va saisir toutes ses chances. Avec elle, une France qui protège, qui respecte, qui avance et qui rayonne sur la scène internationale. Elle veut entraîner tous les Français dans une nouvelle étape historique, de même ampleur que celle qui a permis la reconstruction de la République par le Conseil national de la résistance. Depuis 4 ans, Ségolène Royal prépare son retour sur le devant de la scène. Elle a travaillé dur avec ses équipes dans les universités populaires et désirs d'avenir et dans les acquis d'expérience dans ses nombreux déplacements nationaux et internationaux. Elle est la candidate des solutions réalistes. Elle nous semble aujourd'hui être notre meilleure chance face à Sarkozy. Donnons-lui, mes amis, mes camarades, la possibilité d'être en 2012 la présidente de la République française. Merci.